Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon sur les sons que et g. Alors, ce sont des sons que nous avons déjà travaillés, mais nous allons voir qu'il y a encore une autre orthographe pour ces sons-là. Allez, c'est parti. Alors, comme toujours, je te propose des dessins, nous allons regarder ce que c'est et l'orthographe de ces mots. Alors, le premier mot c'est un casque. Donc casque, on entend bien le que à la fin. Et on voit que l'orthographe du que, ici, c'est un Q avec un U. Donc, le premier que, c'est le C, on l'avait déjà vu, casque. Et le deuxième que, on va utiliser les lettres Q et U. Deuxième image, c'est un requin. C'est pareil, le requin, vous voyez que le son Q s'écrit avec les lettres Q et U. Ensuite, nous avons le nombre 15. Celui-là, on le sait le reconnaître. Et le nombre 15, vous voyez bien que pour avoir le son Q, je vais utiliser les lettres Q et U. Donc, voici une deuxième orthographe pour le son Q avec Q et U. Maintenant, nous allons passer au le son G. Alors, le son G, nous avons, première image, la bague. Donc ici, vous voyez que pour faire le son G, je suis obligée de rajouter un U pour faire G. Si j'avais pas mis le U, ça aurait fait bage. Donc ici, pour faire le son G devant un E, je dois rajouter le U. Deuxième image, c'est une guirlande. Vous voyez que pour avoir le G devant le I, je dois aussi rajouter un U. Ici, ce sont des fleurs, ce sont des marguerites. Donc, marguerite, vous voyez que pour faire le son G, j'ai rajouté un U devant le E. Donc ça, c'est une règle d'orthographe à savoir. Je résume. Pour la lettre G, devant les lettres A et O, je n'ai pas besoin de rajouter un U pour entendre G. Par exemple, une gare, j'ai bien G, je n'ai pas mis de U. Un gorille, je n'ai pas mis de U et j'entends bien G. Mais par contre, devant les lettres I, E, j'ai besoin de rajouter un U pour entendre G. Par exemple, guitare. Vous voyez ici que j'ai rajouté un U. Guenon, j'ai rajouté un U. Si je mets pas ce U devant le I et le E, ça ne fera pas G. Allez, on va s'entraîner, on va lire les syllabes. Allez, c'est parti. Qui, G, que, ko, gui, ga. Deuxième ligne. Gain, quoi, quand, qu'un, gant. Maintenant, nous allons passer au mot. Première ligne. Une fugue. Une figue. Une mangue. Il manque. Deuxième ligne. La barque. Un casque. La banque. La casquette. Allez, on prend donc le manuel de Ratus, page 86. Comme d'habitude, on regarde l'image, on essaye de voir ce qui se passe. On peut faire des phrases, bien entendu. Donc ici, nous allons regarder les mots où on entend K et G. C'est parti.
Alors, on voit que Ratus porte un masque sur la tête. Vous voyez bien que le mot masque, pour faire le son K, j'utilise QU. Il a dans la main un morceau de bois, un bâton qu'on peut dire que c'est une baguette. Ici, pour avoir le G, j'ai rajouté le U après le G devant le E. Baguette. Ratus a une queue, donc pour faire le Q, j'utilise QU. Et Belot, il est en train de jouer de la guitare. Donc devant le I, j'ai mis un U pour que j'aie le son G. Allez, on va lire le texte. C'est parti. Belot jouait, le T muet, de la guitare dans le jardin quand il a vu Ratus en équilibre. Je fais bien la liaison ici. En équilibre sur le mur. Le rat vert est déguisé. Le S se prononce Z entre les deux voyelles I et E. Il porte un masque et il a une baguette. Tu joues à Guignol? Demande Belot, qui taquine souvent Ratus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Guignol, c'est une marionnette très célèbre à Lyon d'ailleurs. Tu ne vois pas que je bats, le T et le S est muet, la mesure et que je te guide, grogne le rat vert. Battre la mesure, ça veut dire, quand il dit je bats la mesure, c'est que c'est les chefs d'orchestre qui guident les musiciens pour qu'ils puissent jouer de leurs instruments et qu'ils utilisent la bonne note. Tu serais plus jolie si ta queue de pie cachait ta queue de rat, dit Belot en riant. Alors la queue de pie, c'est dans les vestes, dans les costumes. En fait, je vais revenir sur l'image. Vous voyez en fait là ici que la veste de Ratus descend bien derrière et c'est ce qu'on appelle une queue de pie. C'est dans les costumes et généralement les chefs d'orchestre, ils ont des belles vestes avec une queue de pie. Alors, on y va. On passe à la page 87. Donc déjà, tu remarques que nous avons 3 mots outils à savoir par cœur. Que, qui, quand. Donc tu dois savoir les lire instantanément, d'accord? Nous avons déjà vu que et qui dans les mots à apprendre l'orthographe par cœur, hein, dans les listes de mots. Donc ces 3 mots outils à savoir par cœur. Allez, on y va. On va faire par colonne. Donc on y va. Premier mot, que. Donc que, QU pour le Q, EU pour le E, et on n'oublie pas le E à la fin. Guitare, guide. Devant le I, je dois rajouter un U pour avoir le son G. Deuxième colonne, équilibre, taquine, déguisé, baguette.
devant le I, devant le E, je dois mettre un U pour avoir le son G. Et le dernier mot tout là-haut, masque. Allez, les lectures de syllabes. Que, qui, qu'un, gue, gué, j'ai bien mon accent aigu, qu'est, qu'est, guet, gui, quête, co, que, guette, qu'est-ce, quelle. Allez, on passe à la fiche d'exercice. Alors, nous avons d'abord une dictée de mots. Alors, je vais te faire la dictée de mots et on corrige tout de suite après. Allez, c'est parti pour le premier mot. Masque. Masque. Alors, le mot masque, M-A-S pour la première syllabe, pas de difficulté, et le que à la fin, Q-U-E. Deuxième mot, baguette. Baguette. Alors, pour baguette, je le fais le G. Je suis obligée de mettre un U pour faire le G, parce que je suis devant un E. Et on a vu dans les leçons précédentes que pour faire et, je suis obligée de mettre 2 T. Donc E de TE. Et attention, pas d'accent. Hein. Troisième mot. Quel. Quel. Donc, pour avoir le son Q, je vais mettre QU devant le E. Et il suffit de rajouter le L. Et le dernier mot, nous allons écrire guitare. Guitare. Donc pour faire le gui, j'ai besoin de rajouter un U après le G parce que devant le I, je dois mettre un U pour faire le son G. Guitare. Allez, deuxième exercice, je te demande d'entourer les dessins selon le code couleur. Donc je te demande d'entourer en rouge les mots où tu entends K et en bleu les mots où tu entends G. Donc gomme, calèche, canard, crocodile, escargot, guitare. Ensuite, dans tous ces mots, je te demande de compléter avec soit un G, soit un GU. Alors il faut bien que tu te souviennes de la règle sur devant quelle voyelle je dois mettre un U pour faire le son G. Gâteau, gorille, gobelet, guitare, langue. Dans l'exercice numéro 3, je te demande de colorier la syllabe qui commence chaque mot. Donc je veux que la première syllabe. Cochon, garçon, canne, gobe. Et enfin, dans le dernier exercice, je te demande de lire les phrases et de choisir le bon mot. Dans chaque mot, il y a donc soit le son G, soit le son K. Et je te demande d'écrire le bon mot pour faire une phrase qui a du sens. Voilà, à bientôt!